Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo ce soir parce qu'en fait j'ai passé pas mal d'heures sur les chaînes d'information et les articles concernant les placements abusifs d'enfants qu'il y a actuellement partout en France, mais surtout sur 6 départements. Euh, 6 départements où entre 50 et 60% des enfants qui sont placés sont des placements abusifs. Euh, donc je tenais à faire une petite vidéo pour dire que les juges des enfants, faudrait essayer de les casser ou de leur faire, de les pousser à arrêter ces placements abusifs, car il y a beaucoup de parents aimants, bienveillants avec leurs enfants, à qui on leur prend leurs enfants sur de faux prétextes, soi-disant des problèmes d'évolution, et les problèmes d'évolution, ce n'est pas un motif valable pour un placement. Ça, je tiens à le clarifier. Ce n'est pas un motif valable. Voilà, donc même si les TISF ou l'éducateur d'ASE ou Belle Pôle Parentalité disent que soi-disant l'enfant il a un problème d'évolution, donc il faut le placer, eh ben non. Non, non, ce n'est pas un motif valable, je tiens à le clarifier. L'évolution de l'enfant, il se fait petit à petit avec la bienveillance des parents, de la famille, du monde qui est autour. Voilà. Ensuite, je tiens à dire que les juges des enfants, concrètement, quand ils prennent une décision de placement, c'est parce que le service ASE, AEMO ou autre font des rapports. Des rapports, il peut être mensonger ou pas, hein. Ça c'est pas grave. Ils font des rapports. Donc le juge, il se base à quoi? Il se base au rapport, aux preuves matérielles, on va dire, les rapports écrits. Mais la voix des parents, honnêtement, parce que bon, je suis pas le seul dans ce cas-là, on va dire que 98% du temps, le juge n'écoute rien de ce que les parents disent. Ça rentre et ça sort. Voilà. Le juge, lui, ne se fie qu'au rapport d'ASE, il ne se fie pas à la voix des parents. Donc on aura beau gueuler dans tous les sens, ça servira à rien, parce que 98% du temps, il n'écoute rien. Donc ça, voilà, c'est dit au moins. Maintenant, il y a plusieurs temps en arrière, j'ai essayé de rassembler beaucoup de parents qui sont victimes de placements abusifs, de me contacter et qu'on se rejoigne quelque part et qu'on essaye enfin d'organiser une manif pour que ces placements abusifs cessent, parce que nos enfants, malgré qu'ils soient en foyer ou en famille d'accueil ou ailleurs, ne sont pas forcément en sécurité. Les enfants peuvent être très bien, on peut très bien les maltraiter en foyer, famille d'accueil. Ils sont parfois physiquement mal en point, ce qui peut arriver, même si c'est entre copains. Mais bon, s'il y a une mesure de protection, le foyer, les centres ou les familles d'accueil doivent faire en sorte que l'enfant soit en sécurité. Comme j'ai entendu dans certains articles, il y a des enfants qui sont violés malgré qu'ils sont en famille d'accueil ou en foyer. Ils sont physiquement maltraités. Euh, Moi, je pense que même si les services sont compétents, qu'ils ont eu des formations, des trucs comme ça, ils ne sont pas forcément bienveillants pour les enfants. Euh, J'entends par là que c'est sûr que du matin au soir, ils ont une trentaine d'enfants, voire peut-être moins, hein, mais ils ont énormément d'enfants à s'occuper. Du matin au soir, imaginez toute l'année, comme ça, même les week-ends, et bien j'en connais beaucoup qui pèteraient les plombs, qui en auraient vraiment marre, et qui, qui, euh, qui dépasseraient la ligne jaune envers les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs ou de familles qui dépasseraient la ligne jaune. Parce que c'est vrai que je suis le premier, moi, en tant que parent, à reconnaître que chaque enfant est différent et que les enfants ne sont pas forcément faciles. Mais c'est à nous, en tant que parents, de prendre soin de nos enfants. C'est pas à ces services.
Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon fils Cédric, il va sur ses 10 ans. Et bien, vous savez quoi? Ce qu'ils lui ont mis dans la tête? Ils lui ont dit dans la tête que c'était moi qui ne voulais pas le voir, c'était moi qui comment dire, que je l'avais abandonné en gros. Voilà, et qu'en fait non, c'est ces services-là qui ont fait en sorte que je ne voie pas mon fils et que je sois complètement mis à l'écart de sa vie. C'est pour dire que les services sociaux, ils s'en foutent des parents. Ils s'en foutent, voilà. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des familles. Du coup, le mal se fait, le mal, il se fait autant chez les parents que chez les enfants. Même si mon fils, il avait même pas 2 ans quand il a été placé, mais à l'heure d'aujourd'hui, il est en âge de comprendre beaucoup de choses. Et il comprend beaucoup de choses. Quand je vois qu'il a été dire à sa mère, maman, pourquoi je ne vois toujours pas papa? Pourquoi, malgré tous les efforts que je fais, je ne vois toujours pas papa? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Et pourtant, Jennifer, la maman, elle s'écouterait, elle le dirait clairement, ben écoute, c'est pas papa qui veut pas te voir, c'est que c'est ces cons d'éducateurs et de services qui font tout pour écarter ton père de ta vie. Voilà. Moi, j'ai encore écrit une lettre au juge, mais bon, on verra ce que ça donnera. Mais bon, je m'attends à ce que ça soit négatif. Voilà, comme à chaque fois. Enfin bref, je vais arrêter pour ce soir là, sur ce sujet. J'y reviendrai plus tard peut-être sur un autre jour. Je vais faire d'autres recherches parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes pour enterrer enfin ces placements abusifs. Si un jour on y arrive, je le souhaite, mais il va falloir qu'on soit vraiment une bonne centaine de milliers de parents à se battre quoi. Parce que même si on essaie de se battre chacun de son côté, mais ce qui serait bien c'est de tous se réunir. Voilà, donc s'il y en a qui sont partants pour faire une petite manif pour les placements abusifs, contactez-moi et on essaye de voir comment on peut organiser une manif. Parce que moi honnêtement je sais pas le faire. Donc s'il y a des gens qui savent comment faire des manifs, eh bien je suis tout oui, je suis prêt à me lancer dans la démarche. Donc mais il va falloir qu'on soit beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est qu'il va falloir qu'on soit énormément beaucoup de parents qui sont victimes de ça et qu'on se bouge. Voilà, que ce soit au tribunal de Mont-de-Marsan ou au tribunal de Dax. Voilà, il faut qu'on se bouge. Voilà, nous en tant que parents, on a la responsabilité de faire tomber ce système. Voilà, parce que les politiciens, machin, ils ont beau parler, mais il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc à nous en tant que parents d'essayer de faire bouger les choses et d'arrêter ces placements abusifs. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura ouvert un peu les yeux et ouvert l'esprit. Donc, contactez-moi si sur Facebook ou Messenger si vous êtes partant pour une manif. Et surtout, voilà, si vous êtes partant, ne vous désistez pas au dernier moment. Ça serait vraiment bête de vous désister et que je me retrouve tout seul entre guillemets. Voilà. Bon, mais bonne soirée à tous. Au revoir.